Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que Ariti Abdoulaye. Il est avec nous sur le plateau. Ariti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, un nouveau préfet aujourd'hui, il prend ses fonctions aujourd'hui, on est le 23 mai, c'était convenu comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de ce préfet ? À titre personnel, et je pense que c'est aussi le sentiment de tous les Mahorais, je pense qu'on attend surtout de ce préfet qui vienne ici pour faire son boulot et non pas pour faire la leçon aux Mahorais. C'est ce que vous reprochez à l'ancien ? C'est ce que je reproche, beaucoup de gens reprochent à l'ancien, parce qu'on le constate, on voit le résultat. C'est quoi faire son boulot aujourd'hui pour vous ? Qu'ils se rendent compte de la situation, de la réalité du pays, et qu'ils soient en mesure de dire au gouvernement à Paris la réalité, qu'ils ne viennent pas ici pour penser d'abord à sa carrière, avant de penser au travail qui fait qu'il est préfet de Mayotte. Votre sentiment sur ces expulsions, est-ce que vous êtes d'accord avec ces expulsions ? Est-ce que vous les comprenez ou pas ? Vous savez, moi je dis souvent à mes amis que quand il s'agit de l'immigration clandestine, c'est un sujet sensible qu'il faut pas oublier qu'il s'agit d'êtres humains et surtout d'enfants. Mais je comprends les Mahorais parce qu'à titre personnel, s'il y avait des étrangers, ou n'importe qui d'ailleurs, que ce soit un Français, un Anglais ou un Chinois, qui soit sur mon terrain sans mon autorisation, je ne serais pas resté longtemps. Et je comprends ceux qui disent qu'aujourd'hui, dans le cadre de la régulation foncière, parce que vous comprenez bien que c'est pas les Mahorais ne sont pas levés le matin pour dire aux gens partez de nos terrains. On a demandé, beaucoup ont demandé, il y a eu des procédures qui ont été lancées au niveau de la justice, il y a eu des décisions qui ont été prises de la justice, jamais exécutées. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la régulation foncière, je comprends les Mahorais qui disent il est hors de question que je laisse des gens s'installer sur mon terrain, parce qu'à la fin, ils deviendront les propriétaires. Donc en fait, ils ne sont pas expulsés parce qu'ils sont comoriens ? Ben non, vous savez, c'est de la manipulation. Vous connaissez bien l'histoire de Mayotte et des Comores. Des gens profitent de la situation pour, je dis le mot qu'il faut, pour foutre la merde à Mayotte. Ouais. Et on n'acceptera pas. On n'acceptera pas. Ces SMS qui circulent là depuis quelques jours, depuis plusieurs semaines maintenant, mais ça s'est accentué il y a quelques jours avec ces Kwassa qui débarqueraient à Mayotte et notamment à Port-Wani, etc. Vous aussi, vous vous êtes renseigné sur place. Selon vous, quel est le degré de véracité de ces SMS ? Des bêtises. C'est des bêtises, c'est des personnes, comme je vous l'ai dit, qui ne veulent pas accepter le choix des Mahorais et c'est des personnes qui seraient prêtes à faire en sorte que ce que nous voulons éviter à Mayotte se passe. Vous savez, moi j'ai la chance dans mon engagement politique de faire un peu le tour de Mayotte, de rencontrer justement la population de Mayotte sans exception. Donc je rencontre également des étrangers en situation régulière, en situation irrégulière. Je rencontre aussi des compatriotes de double nationalité. Et je peux vous assurer que j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux parce qu'ils comprennent très bien ce qu'ils gagnent. Ils comprennent très bien la chance que nous avons à Mayotte. Ils comprennent très bien la chance qu'a l'archipel des Comores du fait que Mayotte est un département français. Et je suis sûr que ceux-là seront du bon côté si ici il devait y avoir des problèmes. Alors les menaces, elles sont réelles. Parce qu'on a tous vu ces vidéos. Alors ça, c'est pas de l'image de synthèse. C'est des vrais bonhommes derrière qui parlent à des vraies caméras. Ils sont à Anjouan et ils s'adressent à la population mahoraise avec des véritables menaces, notamment envers Darwesh, notre confrère, à qui on fait un coucou et on lui souhaite évidemment beaucoup de courage, mais aussi à Mansour Kamardine. Vous les avez vues ces vidéos ? Quelle importance il faut accorder à ces vidéos ? Il faut être vigilant. C'est ce que je dis, il ne faut pas sous-estimer non plus parce que vous savez, je dis souvent que la guerre elle est déclenchée par des fous. La Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée par un fou qui est arrivé au pouvoir d'une façon démocratique. Et au-delà des menaces qui nous viennent d'Anjouan, moi je retiens un débat qui a eu lieu sur la chaîne publique. Et quand j'entends des pseudo-défenseurs des droits de l'homme accuser un ancien parlementaire de la République, accuser le président du parti au pouvoir à Mayotte en racontant n'importe quoi, vous voyez l'ambiance. Et vous savez, moi je vous dis mon sentiment, moi c'est ce que je ne comprends pas et c'est ce que je n'admets pas. Vous savez, parce que ces personnes qui se disent aujourd'hui défenseurs des droits de l'homme, défenseurs de ces pauvres gens, qu'est-ce qui fait que ces personnes sont encore place de la République ? Il y a autant de Comoriens à Mayotte que de Mahorais. Et comment ça se fait que ces personnes aussi humanistes qui se prétendent ne se rendent pas compte que c'est inadmissible qu'on puisse laisser des gamins pendant
pratiquement maintenant une semaine, place de la République. Pourquoi s'ils sont aussi humanistes que ça, ils ne vont pas chercher ces familles et les héberger chez eux puisqu'ils ont le droit d'être ici. Et parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'exclure des étrangers, c'est pas notre boulot. C'est pas notre boulot. Vous voulez juste récupérer vos terrains. Exactement. Exactement. Et quand on connaît Mayotte, quand j'entends des gens dire que les Mahorais sont des racistes, quand j'entends des gens dire que les Mahorais sont des xénophobes, quand j'entends des gens dire que les Mahorais n'ont pas de cœur, je me dis que heureusement qu'il y a un bon Dieu, tout simplement. Ariti Abdoulaye, ce qui se passe sur la place de la République, certains disent qu'il y a de la manipulation de la part, alors vous en avez en partie parlé là, mais on va y revenir. C'est vrai, pourquoi aujourd'hui on n'a toujours pas trouvé de solution? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été proposées et pas acceptées, ou alors il n'y a vraiment pas de solution? Pourquoi il n'y a quasiment rien qui a changé place de la République? Il y a un peu moins de monde qu'avant, il faut le reconnaître. Vous savez, je vais vous dire une chose, parce que moi je suis très clair. Il y a eu des expulsions qui ont été faites comme elles ont été faites. Il y a eu des personnes qui sont en situation irrégulière. Ils n'ont rien à faire à Mayotte. Il faut que l'État, il faut que les personnes en situation irrégulière. Ouais. Ils n'ont rien à faire à Mayotte. Il faut que les autorités fassent leur boulot. Et c'est vrai qu'il y a aussi des étrangers en situation irrégulière à Mayotte. Et moi d'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour pas rendre hommage non plus, pour encourager tous ceux qui, avec les Mahorais, parce qu'il n'y a pas que les Mahorais qui se mobilisent pour faire en sorte qu'on trouve des solutions, qui se battent et qui n'ont pas attendu que les gens soient place de la République devant les caméras pour faire les humanistes. Et je pense personnellement et à M. Omartani, de Cavani, de la commune de Mamoudzou, de Mtsapéré, qui participe avec nous depuis un certain temps déjà dans le collectif que nous avons créé dans notre village pour justement maintenir la sécurité et qui est des ponts entre ces différentes communautés, parce qu'en réalité, c'est ce qui a commencé. Vous savez, il y a les expulsions, parce que c'est vrai que dans le cadre de la fiscalité, le Conseil général a décidé de mettre le paquet dans le cadre de la régularisation du foncier. C'est ce qui explique cela. Mais vous savez, c'est aussi un problème de sécurité. Vous savez, si toutes ces communautés, si toute la population de Mayotte s'était mobilisée pour lutter contre l'insécurité, je pense qu'on ne serait pas arrivé à cette situation tendue. Mais aujourd'hui, je discute avec ces personnes qui se disent « moi je veux mon terrain, je suis fatigué, je ne me sens pas en sécurité ». Eh bien ceux-là se disent « si l'État ne fait rien, eh bien c'est dans notre droit, c'est dans notre bon droit de nous protéger ». Même si on est hors la loi? Je préfère être hors la loi que de mourir. Je vous le dis. Je préfère être hors la loi et protéger mes enfants. Je préfère être hors la loi et faire en sorte que l'avenir de mon pays soit ce que moi je veux. Oui, tous les gens qui ont été expulsés à Ariti, que ce soit dans le nord ou dans le sud, depuis bientôt une semaine, ne sont pas tous venus place de la République. Vous en avez rencontré, j'en ai rencontré pas plus tard que hier soir encore, en préparant cette émission. Ils sont allés où ces gens? Je vais vous dire la vérité, parce que la chance qu'on a à Mayotte, c'est un petit pays. Ah, dites-nous la vérité, oui, parce que sur Kwasi, on dit la vérité. Hein. Ah ben, en grande partie, ces personnes qui quittent ces bangas sont à Mamoudzou. Où précisément? Ils sont à Doujani. Ils sont à Tsunzu. C'est principalement les deux lieux où ces personnes arrivent et ça se voit. Ça se voit, ça s'entend. Parce qu'il y a encore quelques jours, il y a eu des émeutes à Tsunzu. Et vous faites le lien entre l'arrivée de ces personnes qui ont été expulsées et les récents événements de Tsunzu? Je ne fais pas le lien, je les ai rencontrés. Je les ai vus. Vous savez, moi, je ne fais pas de la politique dans mon bureau. Je suis sur le terrain, je rencontre ces gens, je discute avec eux. Beaucoup nous ont dit, certains ont dit, on a cassé mon banga dans le sud ou dans le nord. Je suis à Doujani et je n'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une réalité. C'est une réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un véritable problème à Mayotte. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est la lâcheté. Et je vous le dis. De la part de qui? Du gouvernement. C'est la lâcheté du gouvernement parce que moi j'ai dit et je considère que cette situation résulte des accords de Paris de 2013 où je considère que les autorités, que le gouvernement socialiste a laissé tomber Mayotte ce jour-là. A laissé tomber Mayotte, a favorisé plutôt une attente avec les autorités comoriennes et j'espère que le gouvernement se rendra compte de la faute et de sa responsabilité. Parce que c'est inadmissible quand même, c'est quand même inadmissible qu'il y ait un ministre de l'Intérieur, quand il connaît la situation. On a battu tous les records. Mayotte est le territoire où les cambriolages sont les plus élevés. Et quand on entend ça à Mayotte, où c'est le territoire où il y a plus d'agressions.
Mayotte, c'est le territoire où aujourd'hui les gens commencent à s'habituer quand vous entendez que quelqu'un a pris un coup de couteau, quand vous entendez que quelqu'un a pris un coup de marteau et qu'il meurt alors qu'il a 80 ans. Et ça, on ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'admettre. On aime notre pays, mais il ne faut pas que les responsables de notre pays oublient que Mayotte, c'est la France. Flo ? Oui, c'est pour ça justement dur de ne pas faire l'amalgame, parce que quand vous dites que les expulsions qui ont eu lieu, c'est pour des occupations illégales de terrain, on voit bien dans la population et dans ce qui est dit sur les réseaux sociaux ou par les gens dans la rue, les gens pensent aussi en termes d'immigration et d'insécurité. Mais c'est lié. Vous savez, moi je ne suis pas là pour faire la langue de bois. C'est lié. Je vous donne un exemple tout simple. Même si les autorités n'aiment pas qu'on le dise, allez visiter la prison de Majicavo, parce qu'après tout, comme on dit, tous les hors-la-loi, normalement, sont à Majicavo. Normalement. Ouais. Je dis bien normalement, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dehors. 90% à peu près, 80, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'est dans cet ordre-là. 80-90% de la population carcérale à Majicavo, elle est étrangère. Et dans ces 80-90%, 90% sont en situation irrégulière. Comment voulez-vous que je ne fasse pas le lien ? Bien sûr qu'il y a un rapport. Je ne dis pas qu'il n'y a que des étrangers. Mais je peux vous assurer que, par exemple, que s'il n'y avait pas d'étrangers en situation irrégulière à Majicavo, il y aurait plus de place. Je peux vous donner un autre exemple des conséquences de cette immigration. Le gouvernement a annoncé, il n'y a pas longtemps, la possibilité du CHM de recruter 110 personnes. Mmh. C'est très bien. C'est très bien parce que ça va surtout faciliter le travail des médecins. Mmh. Ils auront moins de pression. Mmh. Mais objectivement, pour la population, ça ne change rien. Mmh. Ça ne change rien parce que le problème qu'il y a à l'hôpital, il n'y a plus de place. Ce n'est pas parce qu'il y a 110 médecins de plus qu'on pourra soigner plus de personnes. Donc il est là le véritable problème. On nous demande et on nous donne les moyens, entre guillemets, de nous occuper d'une population estimée à 220 000 personnes, alors qu'en réalité, on est à pas moins de 500 000. Pourquoi je dis on n'est pas moins de 500 000 ? 500 000, vous avez un peu le fort là, non ? Allez demander des chiffres pour la consommation d'eau potable à Mayotte. Et vous verrez que les chiffres donnés par l'INSEE dans le cadre de la population ne correspondent à rien. Allez demander aux importateurs de riz et de mabawa à Mayotte et vous verrez que nous ne sommes pas 230 000, sauf si nous sommes les plus grands mangeurs de riz, pas du monde, mais de l'univers. C'est une réalité. C'est une réalité que l'État, que les autorités à Mayotte arrêtent de mentir. Parce que c'est vrai, moi je comprends ces autorités, parce que le fait que les autorités admettent qu'on est 500 000, c'est aussi admettre qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et c'est ça le problème. Et c'est aussi des financements qui vont avec, normalement, pour les écoles, pour les communes, etc. Bien sûr, vous savez, les Mahorais, c'est une forme d'économie. Moi, je suis un chef d'entreprise. Et c'est vrai que je préfère avoir un marché de plus d'1 million de personnes regroupant l'ensemble de l'archipel des Comores qu'un marché de 200 000 personnes à Mayotte. Mais il faut créer les conditions pour que les choses se passent bien. Les Mahorais seraient d'accord à accueillir tout le monde, mais qu'on nous donne les moyens pour pouvoir le faire correctement. Ariti Abdoulaye, on va revenir sur l'histoire de la place de la République. En 2 minutes. En 2 minutes. Imaginons que ce que vous nous dites soit vrai, qu'il y a une grande partie de manipulation autour de la place de la République. Soit. Mais les enfants, les gamins que l'on voit, eux ne trichent pas. Ils sont bien là et ils n'ont rien demandé à personne. Quel est votre sentiment quand des parents indignes? Oui, mais les enfants, eux se retrouvent dans une situation où ils vont grandir avec ce sentiment d'avoir été parqués et cette haine. C'est malheureux. Est-ce que c'est pas les futurs délinquants qui sont là? J'ai des enfants. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des parents indignes. Il y a des associations dans la commune de Mamoudzou qui ont été voir pour leur proposer justement de mettre en sécurité ces enfants, notamment avec ce temps qu'il fait. Je sais que le vice-rectorat a entamé des démarches justement pour permettre pendant cette période que ces gamins puissent au moins qu'on s'occupe d'eux. Les parents ont refusé sur conseil de ces soi-disant défenseurs des droits de l'homme. C'est de leur responsabilité. Et vous savez, je pèse mes mots. Mais il va falloir que chacun... C'est grave ce que vous dites, parce que si effectivement c'est vrai, ça veut dire que si un jour il se passe quelque chose de grave sur la place de la République, un accident ou quoi que ce soit, ça sera les associations dont vous parlez qui seront responsables. Parce que j'assume mes mots et je vais vous donner un exemple tout simple. Oui. Le soi-disant président de l'association des droits de l'homme ici, vous savez qu'il est d'origine comorienne. Et vous savez qu'il a obtenu sa nationalité à Mayotte. Et vous savez qui était son avocat qui l'a défendu à obtenir cette nationalité ?
c'est M. Mansour Kamardine, celui que ce dernier traite de raciste, de xénophobe. Les Mahorais n'ont jamais été racistes et xénophobes, mais les Mahorais aiment leur pays, tout simplement. Si là, le préfet Frédéric Vaux vous entend, si vous aviez une chose à lui demander pour conclure, ça serait quoi? J'aimerais dire, monsieur le préfet, que les Mahorais attendent beaucoup de lui, mais il faudrait en aucun cas qu'il vienne ici pour nous dire ce que c'est que Mayotte. Nous connaissons Mayotte et nous attendons que le préfet nous écoute parce qu'après tout, c'est son métier. C'est son métier, qu'il écoute la population, qu'il par l'intermédiaire des élus et qu'il fasse son boulot. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas un super-héros. Nous voulons quelqu'un qui travaille. Parce que je ne veux pas revenir sur l'ancien préfet, mais à titre personnel, je suis très heureux qu'il soit parti parce que je ne garderai pas un très bon souvenir de ce monsieur. Merci beaucoup Ariti Abdoulaye d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.